Dans la série Comment être parent, nous allons aborder ensemble la règle numéro 1, respecter nos enfants. Le Code civil et la Convention internationale des droits des enfants posent en effet le principe selon lequel nous devons considérer nos enfants comme des personnes à part entière. Mais qu'est-ce que cela veut bien dire ? Oui, Barba Maman. Mais moi, je peux témoigner, papa avocat, que j'ai eu 7 enfants. Oui, tu as eu 7 enfants, oui, effectivement. Eh bien, à chaque fois, à chaque naissance, j'ai eu une espèce de réflexe fusionnel. Mes enfants m'appartenaient. Ils étaient à moi, ils venaient de moi, ils étaient tout pour moi. Et j'aime bien l'image de cette grand-mère qui dit « Ils sont tellement beaux tes enfants que je vais les manger ». Eh bien moi, en fait, oui, c'était ça. Je voulais les manger, mes enfants. Ah bon, très bien. Et dis-moi, Barba Maman, comment tu as fait pour éviter de les anéantir tes enfants par rapport à ton désir? Eh bien, j'ai pris soin de mettre à distance ce sentiment très fort et j'ai essayé de leur laisser une place, de leur laisser leur place. Et je me suis aussi fait aider pour cela par mon mari. Ton mari, oui, Barba Papa. Quand vous accueillez quelqu'un d'étranger, vous apprenez à le connaître. Eh bien, nous avons fait exactement la même chose avec nos enfants. Qui était-il? Comment était-il? Qui allait-il devenir? Et au fil du temps, nous les découvrons et nous grandissons ensemble. Waouh, bravo, bravo, très bien. Oui, oui, Kevin, dis-moi. Eh bien moi, je pense que mes parents ne me respectent pas. Ah bon? Et pourquoi? Dis-moi. Eh bien, en fait, mes parents sont addicts à la consommation de tabac. Ils fument tout le temps, que ce soit à la maison, que ce soit en voiture. Et ma sœur et moi, on leur a dit que c'était insupportable pour nous, que ça nous affectait dans notre santé, dans notre équilibre personnel. Ils ne veulent pas comprendre. Ils pensent que le simple fait d'ouvrir la fenêtre à la maison ou d'entrebâiller la vitre de la voiture nous épargne. En réalité, pas du tout. Ils ne comprennent pas, ils ne nous respectent pas. Oui, très bien. Oui, oui, Martin. Eh bien moi je pense que mes parents ne me considèrent pas comme une personne. Ah bon? Et pourquoi, Martin? Dis-moi pourquoi. Eh bien j'ai 15 ans et j'ai beaucoup de mes amis qui sont homosexuels. Et mes parents m'ont carrément dit que si moi aussi j'étais homosexuel, ils ne me respecteraient pas, ils ne me considéreraient plus comme leur enfant, ils me rejetteraient. Et tu sais ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, tu dégageras à ce moment-là si effectivement tu es homosexuel. Alors ça m'a complètement choqué. Pourquoi? Parce que je ne suis pas homosexuel, mais je me dis que si je l'étais, ils ne me respecteraient pas dans ce que je serais. Alors que l'orientation sexuelle, que l'on soit hétérosexuel, bisexuel ou gay, est constitutive de ce que nous sommes. Oui, alors en fait, Kevin et Martin, merci pour votre témoignage. Et oui, Kevin, si tes parents te mettent dans une situation qui est inacceptable et qu'ils refusent de ne pas fumer en ta présence, c'est qu'effectivement, ils ne te respectent pas. Et Martin, si tes parents sont davantage axés sur ce que tu dois être et non pas sur ce que tu dois faire, s'ils veulent avoir le contrôle de ce que tu es, tu penses bien que là aussi, ils ne te considèrent pas comme une personne et ne te respectent pas davantage que Kevin, que les parents de Kevin. Et oui, Sandra et Philippe, depuis tout à l'heure, je vous vois lever le doigt. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? Eh bien, nous voulons dire que nous respectons beaucoup nos enfants. Nos enfants sont notre centre d'intérêt, ils sont le centre de notre vie. Nous mettons tout en œuvre pour qu'ils soient le plus heureux possible, car ce sont les meilleurs des enfants. Ah, les enfants rois, les enfants idoles de leurs parents qui sont complètement béats devant la magnificence de leur progéniture. Eh bien, je vous le dis, que ce soit des enfants objets de désir ou que ce soit des enfants rois, vous ne les respectez pas. Charlotte, qu'est-ce qu'il y a, Charlotte? Depuis tout à l'heure, tu boudes, qu'est-ce qu'il y a? Mais moi, je comprends plus, papa avocat. Maintenant, là, tu dis à ces deux parents qui font tout pour leurs enfants, tu leur dis qu'ils ne respectent pas les enfants. Mais alors, même si on est choyé, même s'ils s'occupent beaucoup de nous, ils ne respectent pas, je comprends pas, je suis perdu. Je peux t'aider. Ah, Barbidure. Qu'est-ce qui t'arrive, Barbidure? Dis-moi. Oui, Charlotte, je pense que je peux t'aider. Tu sais, mes parents me mettent des limites. Ils m'empêchent d'aller dans tous les sens. Ils m'apprennent au fil du temps que je ne peux pas avoir tout ce que je veux avoir, que je ne peux pas être tout ce que je peux être, que je ne peux pas faire tout ce que je peux faire. Ils m'apprennent à être un petit homme. Et comme ils ont dit tout à l'heure, chacun à leur place. Les parents à leur place, les enfants à leur place. Ah, Marc, oui, Marc. Alors, écoute, papa avocat, si j'ai bien compris, être parent, c'est quand même très compliqué. Parce qu'il ne faut être ni trop possessif, ni trop laxiste. Il faut trouver le juste milieu.
Et oui, Barba Papa, qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, je veux dire que oui, c'est un travail d'équipe, mais ça vaut le coup de trouver l'équilibre pour fonder une vraie et belle famille. Et oui, c'est ça. Trouvez le juste milieu grâce aux outils que je vous donne. Et quels sont ces outils? C'est respecter vos droits, vos devoirs et vos obligations réciproques. Parents, enfants, vous avez des droits, des devoirs et des obligations réciproques. Et c'est ce que nous apprenons ensemble. Et nous verrons dans ma prochaine vidéo la règle numéro 2, protéger nos enfants. Merci et à très bientôt. Ciao, ciao. À très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao.